Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en ce jour en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelés. Voici la parole vivante. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, verset 11. Oui, car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Quel avenir pour moi, Seigneur? Tel est le titre de ce message de ce jour. Quelle espérance as-tu pour cette année, mon frère, ma sœur? Et comment être certain que tes espérances trouveront tel leur accomplissement, que tu ne seras pas déçu, que la nouvelle année sera bonne, telle que tu la souhaites aux autres, et que tu reçoives aussi un retour de cela, des vœux. Nous émettons des vœux de prospérité, de santé, de bonheur. Mais avons-nous réellement l'assurance et les moyens de garantir leur accomplissement? Pas toujours. C'est là le souci de beaucoup de personnes. Comment sera mon année? Quel avenir pour moi dans cette année? Et pour obtenir une réponse rapide, nous avons souvent recours à de mauvaises sources. Nous consultons des soi-disant prophètes, des devins, des diseurs d'avenir, qui nous font parfois même, à notre demande, toutes sortes de révélations, moyennant d'énormes coûts financiers. On reçoit parfois des promesses, comme tu auras une percée cette année. C'est ton année de grâce. Tu auras beaucoup d'argent. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Et bien d'autres promesses encore. Pourtant, combien de personnes qui se sont confiées à ces prophètes ou devins en sont ressorties déçues? Il y en a malheureusement beaucoup. Et l'Éternel nous met clairement en garde face à ces soi-disant prophètes ou devins qui se trouvent au milieu de nous. Il le dit en Jérémie 29, versets 8 à 9. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. Si l'Éternel parle ainsi, qui donc est mieux placé pour nous donner de l'espérance et accomplir en cette nouvelle année cette espérance? Mon frère, ma sœur, mon ami, cette seule personne, c'est l'Éternel
Dieu sauveur, l'espoir des hommes jusqu'aux confins de la terre. Oui, si l'Éternel est notre Dieu seul, alors toute notre espérance reposera sur lui seul et non sur une quelconque divinité et non sur un prophète ou un devin. Dieu nous a créés pour lui et nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et parce qu'il est Dieu et que nous lui appartenions, il connaît parfaitement tous les plans pour notre lendemain. Il connaît tous les plans pour cette année nouvelle. Voici comment il nous rassure quant à ses projets et à leur accomplissement. Il dit, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Il n'y a personne d'autre qui puisse nous faire une déclaration aussi rassurante pour notre avenir. L'Éternel nous dit, « Moi, je connais. » Mon frère, ma sœur, toi et moi, nous planifions notre avenir comme nous le pouvons. Nous concevons des projets. Nous émettons des vœux et des souhaits pour les 365 jours à venir. Alors que nous ne savons même pas, n'est-ce pas, ce qui pourrait arriver dans les prochaines minutes, les prochaines secondes, les prochaines heures. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous dit, « N'aie plus besoin de t'inquiéter, mon enfant. Moi, je connais les plans de bonheur, de prospérité et de réussite que j'ai pour toi. Je suis le Dieu sauveur, l'espoir de tous les hommes, jusqu'aux confins de la terre. C'est moi seul qui peux couronner ta nouvelle année de mes bienfaits. » Ainsi, alors que nous avons commencé cette année d'un bon pas, en acceptant Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, et en nous consacrant totalement à lui, reposons-nous aussi entièrement, reposons notre espérance entièrement sur lui seul. Espérons voir par sa grâce et selon les projets qu'il a conçus en notre faveur, tous les aspects de nos vies prospérer. Quelles sont les dimensions de nos vies que l'Éternel veut faire prospérer en cette nouvelle année? Et comment pouvons-nous entrer dans cette dimension de prospérité et jouir de ses bienfaits? C'est ce que nous allons partager avec vous dans la deuxième partie de ce message. Quel avenir pour moi, Seigneur, en cette nouvelle année? D'ici à là, prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Notre avenir est dans tes mains, Seigneur. Il n'y a personne d'autre que toi. Mon Dieu, qui connaisse les projets que tu as conçus en notre faveur. Des projets de paix et non de malheur, afin que nous soyons remplis d'espérance. Je te prie, Seigneur, en cette nouvelle année, de nous donner la force de dépendre de toi seul, de marcher dans tes voies et d'expérimenter la joie qui découle d'une confiance totale en toi.
Donne-nous la force de nous éloigner de tout ce qui prétend révéler l'avenir. Ces faux prophètes, ces devins, les horoscopes, ceux qui lisent dans les lignes de la main et tout ce qui leur ressemble. Seigneur, nous nous donnons à toi et à toi seul, ô Dieu Sauveur, toi qui es l'espoir des hommes jusqu'aux confins de la terre. Comble notre année, couronne-la de tes bienfaits, nous t'en prions, au nom précieux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent en cette nouvelle année reposer toute leur espérance en l'Éternel qui a des merveilleux projets pour nous. Passe le mot et sauve une vie. Passe le mot et contribue pour ta part à la propagation de la bonne nouvelle partout dans le monde. Alors, jusqu'à ce qu'on se voit pour une nouvelle version, une nouvelle épisode de la parole vivante, portez-vous bien et à très bientôt. Bonne journée, c'était votre serviteur Kelly Brown.